Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un café à la CCI, votre média à la découverte de l'écosystème entrepreneurial. Et ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Masbou, CEO de Loki. Salut Raphaël. C'est Sabrina. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super, merci. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour ce nouvel épisode. Merci à toi. Alors, on aime bien commencer cet échange avec une question qui est un petit peu insolite, qui permet de savoir quel entrepreneur on a en face de nous. Alors, quelles sont tes habitudes, toi, le matin? T'es plutôt thé, t'es plutôt café? Comment tu commences tes journées, en fait? Je suis plutôt café à 9h30, 10h, comme c'est le cas actuellement, donc c'est parfait, une heure après. Ok. Et comment je commence mes journées? Comme tout le monde, je prends des douches froides maintenant, voilà. Ok, génial. Voilà. Et tu as une morning routine, alors toi tu prends ta douche, tu prends ton café, et ensuite tu fonces au bureau, comment ça se passe? Oui, c'est ça, je me lève, je prends ma douche, je vais au bureau en vélo, café, une petite banane au bureau et la journée commence. Et c'est parti. C'est parti. Ok, génial. Alors, où t'en es? Est-ce que tu peux te présenter un peu peut-être ton parcours? Comment tu as commencé cette aventure? Qu'est-ce qui est devenu Loki depuis 2019? Carrément. Raphaël, moi j'ai 29 ans, je viens du sud de la France et on a créé Loki justement avec mon associé et meilleur pote Benoît en 2019 quand on était encore en école à Grenoble. Et écoute, à la base c'était une idée toute simple de comment simplifier la location, comment aider des loueurs d'équipements à mieux louer des vélos, des perceuses et autres. Et petit à petit on a grandi, Loki a grandi, on est devenu une société à mission. Et maintenant, notre vision, c'est comment faire en sorte de démocratiser la location d'équipements au plus grand nombre. Comment faire en sorte que louer soit aussi simple que d'acheter, rendre la location sexy finalement. Et écoute, aujourd'hui, on est une petite start-up, on est presque 40 collaborateurs. C'est génial, bravo pour tout ça. Et alors, comment ça se passe? Donc, vous, votre client, c'est qui? C'est le particulier, c'est le professionnel? Moi, si j'ai envie, je sais pas, de louer un vélo, par exemple, je vais sur Loki. Comment ça se passe, en fait? Alors, on a deux produits. Donc, on a un SaaS B2B. Donc, c'est nos clients qui nous payent. Donc, en gros, c'est des entreprises, c'est des magasins. Et en gros, ces entreprises-là, on les aide via un SaaS, soit à lancer une activité de location. Donc, ça peut être un Decathlon, un Monoprix qui va se lancer dans la location, soit à développer leur activité de location. Donc, là, par exemple, des loueurs de vélos qui louent déjà à l'île de Ré et on les aide à être plus performants. Et prendre un deuxième produit qui est une marketplace, qui là est B2C, donc on va dire nous tous ici, et qui est justement comment je fais en sorte que toi Sabrina, demain tu vas à Biarritz, justement tu vas taper location vélo Biarritz et tu vas tomber sur Loki et moi je vais te mettre en relation justement avec les 15 loueurs de vélo à Biarritz qui sont clients Loki. C'est génial. Donc, comme un booking finalement de la location d'équipement. Et comment vous avez eu donc tous les trois cette idée de génie en fait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas ces habitudes-là de consommation en fait avant Loki. Ça a été compliqué ou pas de s'imposer sur ce secteur-là? Ça a été compliqué, ça l'est toujours, c'était jamais simple. Comment on a eu? Non, je pense que la location, tout le monde connaît, je pense à la location de ski, et on a grandi là-dedans beaucoup si on a eu la chance d'aller au ski. L'idée, elle est venue de manière assez simple. Avec Benoît, mon associé, on voulait créer une boîte, on avait cette envie d'être entrepreneur, on voulait se tester notre relation ensemble. Et l'histoire, en fait, elle est assez con. Donc, je viens du sud, mon voisin est loueur de vélo de chez mes parents. Et en fait, il est venu un jour dans le salon, on était avec Benoît en train de réfléchir. Il disait, les gars, je loue des équipements, mais j'ai mon logiciel de caisse, je suis sur papier, je suis sur Excel, je dois gérer mon Google Agenda, mes réservations, le téléphone. Bref, c'est un enfer. Et donc, nous, on est vraiment parti de ce constat-là. On a commencé comme ça, on a appelé plein de loueurs différents. Okay. On se rendait compte que le problème était assez similaire. Ouais. Et ensuite, je pense que nous, on a grandi aussi. Et après, on s'est fait notre conviction sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et comment on peut aussi un petit peu changer le monde en étant entrepreneur à impact. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Loki n'est plus un simple logiciel, mais vraiment toute une entreprise à mission pour justement démocratiser la location d'équipements. Et donc, vous avez donc pris votre téléphone, appelé des loueurs, derrière ça, après avoir reçu donc des validations, des preuves d'intérêt, vous avez développé la plateforme tout de suite, mis en place un outil du coup tech au service justement de ce besoin. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est marrant, c'est une bonne question. Comment ça s'est passé au début? C'est exactement ce que tu as dit. Au tout début, en gros, moi j'ai appelé des loueurs.
Donc on prenait des besoins, on se rendait compte qu'on a dit ok, il y a un besoin qui existe. Et ensuite on s'est très vite dit avant de lancer vraiment l'entreprise, et ça je pense que c'est un conseil pour tout le monde, tester, et surtout est-ce que les gens ils sont prêts à payer pour ce que vous faites. Et donc en fait si tu veux, donc, on était à Grenoble, moi j'avais la chance d'avoir une voiture, donc en fait j'allais voir des loueurs de vélo, des loueurs de ski, et je leur montrais des fausses maquettes de Loki. Donc on avait créé tout un système qui faisait semblant que ça marchait. Et à la fin du rendez-vous, je disais est-ce que vous êtes prêts à payer ou non? Et on s'est dit une fois qu'on a 10 personnes qui signent un contrat, on lance vraiment l'application. En se disant vraiment on va avoir du chiffre d'affaires, les gens ils sont prêts à payer et pas juste allez cool ton idée. D'accord. Donc en fait vous aviez le product market fit avant même d'avoir lancé le produit en quelque sorte. Enfin, ouais, en fait, des certitudes, on avait des intuitions et on les testait justement avec des maquettes. Moi, je prenais des retours et justement, mon discours au début était vous allez être bêta-testeur, la solution c'est ça. Bon, en fait, il n'y avait rien du tout, c'était du pipeau quoi. Il n'y avait rien du tout, mais est-ce que vous voulez embarquer dans l'aventure Loki? Vous allez avoir une réduction. Et on se dit, quand il y a 10 loueurs qui nous disent oui, ça nous paraît justement une première validation de produit. Et donc, on a commencé à développer à ce moment-là. D'accord, ok. Et le temps de développement, ça a pris combien de temps jusqu'à l'existence du premier produit? C'est allé assez vite. En fait, on a notre troisième associé, Jérémy, qui est mon grand frère, qui travaillait le week-end et le soir au début avec nous. Très sympa. On ne le remerciera jamais assez pour ça. Et globalement, en fait, au tout début, on faisait juste un planning. C'était comment je fais pour gérer un planning d'hôtel ou etc. Et c'était juste ça. On remplaçait le Excel des loueurs et juste on les avait un outil de gestion de planning. Donc je pense qu'on a mis deux mois à le développer, la version 1. Super rapide. Et après, oui, mais c'était nul. Ouais. Et petit à petit, on a commencé à itérer et justement à construire le produit avec les loueurs. Je pense que c'est ça, et on a été vite reconnus en étant le produit développé avec les loueurs, et ce qui fait qu'on a une bonne place, une belle image de marque aujourd'hui aussi. D'accord, ok. Tu te souviens du premier client Oui, complètement. C'est Vivien Altiplano. Donc, je m'en souviens très bien. Toujours client chez nous. Ça se passe bien, donc trop cool. Qui faisait partie des bêta-testeurs alors du coup? Des bêta, exactement. Et après, tu as justement Dominique qui était le loueur de vélo de Saint-Raphaël. Il a mis un peu plus de temps, lui. Il est arrivé au bout du 12e, 13e en étant sûr que la solution était un peu épurée. Mais toujours client aussi, donc c'est cool. C'est une belle histoire. Ah, c'est génial. Et donc toi Raphaël, comment tu as vécu ça personnellement en fait, ce passage de voilà, j'ai une idée à je suis entrepreneur, ça fonctionne, ça y est, j'ai des clients, j'ai un business. Il y a pas mal d'étapes. Je pense que c'était il y a 5 ans. Donc, je pense que c'était au début où l'entrepreneuriat devenait à la mode. C'était pas encore autant à la mode que ça. Je pense que c'était compliqué. Avec Benoît, on se posait pas mal de questions. Tu vois tous tes potes d'école de commerce qui vont en finance, etc., qui gagnent beaucoup d'argent. Et toi, tu es en mode mince, je n'ai pas de salaire, j'ai pas de RSA, j'ai rien parce que je suis encore étudiant. Donc ça, c'était un peu dur. Et ensuite, très vite, il y a une envie de prouver, il y a une envie de montrer qu'on sait faire des choses, et donc ça te motive au quotidien. Et petit à petit, tu as tes premiers résultats, et ça, c'est assez incroyable. Tu vis des émotions décuplées, et je pense que c'est ça d'être entrepreneur aussi, c'est tu vis les hauts super forts et les bas super forts aussi. Bien sûr, ouais. Et je pense que tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on évolue aussi, on grandit. Ça fait 5 ans, et je pense qu'on n'est plus les mêmes entrepreneurs, on ne fait plus pour les mêmes choses, on n'a plus les mêmes convictions, on n'a plus les mêmes envies. Et c'est ça qui est cool, c'est une aventure qui se construit petit à petit. Oui, bien sûr, oui. Et dans les débuts, il y a quelques années, tu t'es fait aider, tu t'es fait accompagner, parce que c'est pas évident quand on développe de la tech. Au tout début, on a besoin d'énormément de ressources. Ouais. Tu te souviens un petit peu des premiers instants? Oui, au tout début, on était 3. Et ensuite, on est allé à Station F, donc en premier incubateur. Et donc, c'était intéressant, ça nous donnait une petite notoriété aussi dans l'écosystème. Et ensuite, quand on a vraiment voulu accélérer sur le développement de la solution, on a fait les IT Tuesday, qui était un programme de la CCI pour lever des fonds. Et on a été pris et on est allé au bout de ça. Et ce qui fait qu'en fait, en 2021, on a fait notre première levée de fonds avec Seed for Soft. Donc, c'était un club de business angel qui faisait partie des IT Tuesday. Et donc là, on a eu un financement de 350 000 euros, ce qui nous a permis en fait, de recruter un de développeurs, une de sales, et ce qui a vraiment après lancé l'aventure Loki de manière plus concrète avec une petite équipe de 6-7 personnes. Ah, génial. Et il y a eu d'autres levées de fonds, je crois, par la suite il y a eu d'autres levées de fonds. On a fait une deuxième en 2022 avec Racine Carré, qui est un fonds de Serena et Make Sense. Donc
là, on a levé 4 millions, plus 2 millions de dettes bancaires. Donc, on a fait une grosse levée de fonds en 2022 avant un peu la crise des investisseurs. Donc, on est passé au bon moment. Donc, ça, c'était cool. Ça a permis de grandir l'équipe et justement vraiment mettre notre vision en place, exécuter. Tu vois, aujourd'hui, on est leader de la location de vélos en France. On a lancé le bricolage, le jardinage. On a fait plein de choses. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose d'assez intéressant, le statut de société à mission. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement qui est en train de naître autour de ce statut. Qu'est-ce que ça implique en fait, en tant qu'entrepreneur, d'être société à mission en fait? Déjà, tout le monde peut l'être. On n'est pas obligé de faire de l'impact pour être société à mission. Moi, j'aime bien, donc je me définis un peu comme un entrepreneur impact en me disant, j'aime bien la métaphore du triangle de l'inaction sur, on va dire, l'écologie. Les particuliers vont accuser l'entreprise, les entreprises vont accuser les politiques, etc. Et ce qui fait que personne ne bouge. Et moi, je me dis, en tant qu'individu, je peux agir et aussi en tant qu'entreprise, comme j'ai une boîte. Et du coup, être société à mission, c'est ça, c'est de dire, j'ai des objectifs économiques et en plus, on parle de levée de fonds, je pense que le modèle est très capitaliste au final. Bien sûr. Et c'est de dire, en plus de ça, je suis une mission et je me l'impose et en tout cas, je l'écris dans mes statuts et je suis suivi, donc c'est réglementé. Donc il y a des audits de dire, est-ce que Loki effectivement suit sa mission? D'accord. Donc je trouve que c'est un peu de l'auto-évaluation, on s'auto-fixe des objectifs, donc en fait c'est assez simple. Mais l'idée c'est plus de montrer qu'on s'engage, embarquer des équipes et c'est assez intéressant, en tout cas de mon point de vue, de comment j'arrive à faire de l'impact et en même temps du business. Et ça qui marche, c'est de dire quand la vision et l'impact et le business sont les mêmes, c'est ça que ça devient pérenne finalement. Oui, c'est génial. Tu as un exemple du coup de culture en fait que tu as réussi à impulser dans la boîte grâce à cet engagement-là? Oui, complètement. Je pense que tu vois, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que nous, c'est même nous, on a grandi comme ça, mais quand on a créé Loki, les premiers gens qu'on a recrutés, je pense qu'ils venaient parce que c'est un SaaS B2B, c'est à la mode, tout le monde faisait du SaaS B2B à l'époque, on est jeunes, donc c'est très ambiance start-up, donc je pense que c'est ça. Et à partir du moment où nous on est devenu société à mission, on a changé notre manière de communiquer aussi. Tu vois, dans nos communications, on ne parle plus d'un logiciel, mais on parle de notre vision, comment on veut démocratiser la location, comment on veut changer un petit peu le monde à travers la location, consommer de manière plus responsable. Et en fait, ce qui fait que, tu vois, quand on recrute des gens, ça se voit directement dedans. Tu vois, les gens ne postulent plus pour les mêmes raisons. Dans leur lettre de motif, c'est vous faites de la location, c'est trop cool, moi ça me touche personnellement. Pas mal de choses. Et après, en interne, les équipes sont aussi des objectifs par rapport à la mission de comment on fait en sorte que plus de matériel soit loué, comment on allonge la durée de vie des équipements, etc. etc. Donc ça change nos rituels au quotidien. Oui, il y a un vrai enjeu derrière d'économie sociale et solidaire, de circularité aussi. C'est ça. Ouais, c'est super. Ok, génial. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans ton quotidien d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a un truc ou deux que tu aimerais nous partager? Ce qui me plaît le plus, je pense comme beaucoup de gens, mais c'est je pense qu'il y a le fait de créer quelque chose de plus grand que soi. Ça, je trouve ça assez hyper stimulant et ça motive au quotidien. Et quand tu prends des retours et justement ça me motive de dire en fait ce projet-là il va permettre de changer des choses et je trouve ça hyper motivant et tu vois j'aimerais bien que Loki dans 5-10 ans on arrive un peu comme a pu faire des boîtes comme Doctolib, Back Market, La Vie ou autre de dire on peut même influencer des lois, passer au Parlement, etc. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et qui m'inspire au quotidien. Et après je pense que ce que j'adore au quotidien c'est la pluralité des missions et de dire en fait on a différents enjeux, la boîte évolue et donc en fait moi mes missions évoluent aussi avec l'entreprise et je pense qu'après il faudrait être chez Loki pour le voir mais c'est le kiff quoi, c'est trop cool, genre l'aventure humaine est top, je suis hyper content des gens avec qui on bosse, on se marre et c'est cool on fait des choses et en même temps on s'amuse, donc c'est important pour moi. Ouais, c'est le plus important, c'est clair. Et tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans C'est loin, je sais, mais est-ce que tu y penses? Est-ce que ça te fait peur Est-ce que j'y pense? Oui, j'y pense. On est obligé d'y penser pour justement embarquer les équipes, des investisseurs. Donc, on est obligé d'y penser. Non, comment je me vois ce qu'on disait tout à l'heure, j'aimerais bien vraiment créer le réflexe location et de faire en sorte que tu vois en Europe,
on va dire dans 5 ans, c'est assez ambitieux, mais que demain, n'importe quel équipement qui soit loué, que ce soit un vélo, un kayak, une tondeuse, une perceuse, en fait, ça soit fait grâce à Loki. Ouais, bien sûr. Et donc, j'aimerais bien réussir à faire ça. Ouais. Et c'est quoi le pays qui loue le plus? Est-ce que la France, on est bien positionné sur la location d'équipements sportifs et autres? Est-ce que c'est, je sais pas, l'Italie? Est-ce qu'il y a des tendances comme ça, j'imagine que tu connais? Alors, je ne connais pas tout. Ouais. Je ne connais pas tout. Pour l'instant, on est très français. On n'a pas encore. Ça fait partie des projets de l'année prochaine d'aller à l'international. On a quand même une vingtaine de magasins au Portugal déjà. Ah, c'est bien. Oui, c'est cool. Mais sur la location aussi, tu as des pays qui sont plus enclins à louer des équipements. Je pense par nature, la Suède, les Pays-Bas notamment. En France, ce qui marche très bien, c'est on est un très gros marché touristique. Donc forcément, il y a beaucoup de vélos, beaucoup d'activités nautiques, beaucoup de ski. Et ce qui fait que tu vois, même nous, dans notre modèle de croissance, aujourd'hui, on est très outdoor. Donc justement, vélo, nautisme, par exemple. Et de dire comment on va aller dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, qui en fait ont une géographie assez similaire à la France et gros marché touristique aussi. Oui, donc tu as des ambitions quand même d'aller t'étendre aussi un petit peu à l'international. Ouais, c'est top. Ok, on ne t'arrête plus. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil donc à donner à notre communauté d'entrepreneurs, puisque ce média il est avant tout destiné aux entrepreneurs, des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ont ça en eux, qui hésitent aussi peut-être à franchir le pas. Est-ce que tu as 2-3 conseils à leur donner peut-être sur ce qu'il faut faire, comment bien faire, mieux faire, aller plus vite, éviter certaines erreurs? Quand on se lance? Quand on se lance, et puis même après, comment on garde aussi cette énergie-là d'entreprendre que tu as? Oui, carrément. Je pense que se lancer, le faire pour les bonnes raisons. Je pense que c'est le premier conseil qu'il y a déjà à te donner, mais il y en a beaucoup qui se lancent en disant je vais être millionnaire très vite. C'est pas ça. ça arrive de temps en temps. Mais globalement, il faut quand même aimer son projet et pas juste se dire il y a de l'argent à se faire, sinon on va vite être démotivé aussi au bout d'un moment. Et je pense par rapport à tous les gens qui se lancent, de ne pas hésiter à... En fait, il y en a encore beaucoup et je pense qu'il y a toute une culture de ça qui est en train d'être désacralisée en France, de tester, aller voir le marché, prenez-vous des portes et ne pas créer son produit pendant 6 mois en mode j'ai l'idée du siècle. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Et même quand on continue, et tu vois, même nous, on grandit, on continue à le faire. Dès qu'on a une idée de lancer un produit dans le produit, on va voir nos clients, on va voir des prospects, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Sinon, c'est du temps de perdu. Et ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, tu vois, Loki, si on n'avait pas fait comme ça, on aurait fait peut-être autre chose. On n'aurait pas réussi à se lancer, on n'aurait pas gagné d'argent. Et après, peut-être mes 2 conseils qui me restent, gagner vite de l'argent, faire vite du chiffre d'affaires. Pas tomber dans ce truc, pour commencer, je vais faire une subvention, après je vais faire une levée de fonds sur un slide deck, etc. Surtout, je pense quand on est primo-entrepreneur, vite faire du chiffre d'affaires, c'est bien, c'est rassurant et ça met les mains dans le concret. Donc je pense que toute action qui n'est pas faite quand on se lance à destination de est-ce que ça me fait gagner de l'argent, il ne faut pas la faire. Oui, d'accord. Il faut avoir les bonnes motivations. En fait, chaque décision doit être prise en disant est-ce que ça me fait gagner du chiffre d'affaires ou pas. Et après, de ne pas trop écouter les conseils de tout le monde, d'essayer de justement, on dit beaucoup quand on est entrepreneur, c'est être libre. Je suis de moins en moins sûr de ça. Non, je suis de moins en moins sûr de ça parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, de pression et autres. Mais par contre, il y a quelque chose qui est cool, c'est qu'on peut faire les choses à sa manière et de ne pas hésiter de sortir des clous et de dire si vous avez une intuition, une envie. C'est pas parce que 20 personnes vous ont dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Faites à votre manière et ça se passera bien. Il faut oser, mais choisir aussi les bonnes personnes qui nous entourent, avoir la bonne communauté, c'est super important. Ça, c'est sûr. Génial. Bon, merci beaucoup Raphaël d'avoir partagé ce temps fort avec nous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Carrément, avec plaisir. Et merci à toi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas donc à nous retrouver sur la chaîne Un Café à la CCI, à liker, partager sur les réseaux. À bientôt.